Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci le CNC. Aujourd'hui on va travailler le Math 2 du CNC 2000. Je l'ai choisi parce qu'il porte sur la réduction, sur des exercices classiques, des questions qu'on pourrait trouver peut-être dans un autre concours. Alors sachez dans le CNC que la calculatrice elle est toujours interdite. Je sais plus pour maths 1, je vais vérifier, mais sinon pour maths 2 c'est sûr, hein. La calculatrice elle est interdite. Et pour les autres matières, quand ils l'autorisent, euh, on peut utiliser que la calculatrice du collège, hein, vous savez, la calculatrice normale. Alors que la calculatrice programmable et tout ça c'est interdit. C'est autorisé que dans le concours français. Ouais. La structure du CNC, elle est toujours la même. Pour le maths 2, il y aura toujours des rappels sur tout ce qui est basique. Là, dans l'énoncé, vous n'aurez pas que l'énoncé tout seul, mais vous aurez même des petits rappels de la trace, l'endomorphisme, tout ça, tout ça. Et puis après, il y a les parties où il y a les questions. Et en général, les deux premières parties, elles sont très simples, enfin, je veux dire, abordables. Après, c'est les parties 3, 4, 5 qui sont un petit peu compliquées. Voici la première partie avec quoi on va commencer. Alors la première question, c'est pour montrer que T est un hyperplan de L2. Et d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un hyperplan. Un hyperplan, vous l'avez dans le cours de réduction, alors je sais plus si c'est la deuxième année ou en première année qu'on le fait, mais en tout cas l'hyperplan, c'est une chose essentielle à savoir. On a un théorème qui dit que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Alors c'est ça ce qu'on peut utiliser. Voilà, là j'ai écrit juste la donnée d'exercice, qu'est-ce que T. Et donc T, on peut l'écrire sous la forme du caire de la trace. Comme T est l'ensemble des endomorphismes de E, de trace nulle. Ça veut dire que c'est le caire de la trace. Donc puisque la trace est une forme linéaire, non nulle, sur E, alors on vérifie la condition du théorème. Alors, T égale au caire de la trace est bel et bien un hyperplan. Et comment justifier que la trace elle est une forme linéaire non nulle? La forme linéaire, ça, la trace est une forme linéaire, c'est dans le cours. Non nulle parce que par exemple si on prend l'identité, on a des 1 partout. Et donc on est dans NN. Du coup la trace, ça sera trace de ça, hop. Et bah ça sera 1 fois N, ça sera N. Passons à la question suivante. Alors il faut montrer que phi est une application bilinéaire et antisymétrique. Là j'ai écrit la fonction phi qui est donnée dans l'énoncé. Et donc ils ont fait une écriture particulière de UV qui signifie UV moins VU. Dans CNC, sachez que vous allez toujours trouver des écritures un peu différentes du cours, mais tout est expliqué. Et l'élève est censé être capable de s'adapter aux différents paramètres qu'on peut utiliser une fois qu'il a la définition complète de ce paramètre-là. Pour l'antisymétrique, il faut trouver que phi de UV égale à moins phi de VU. Donc il suffit de remplacer dans phi de UV. Alors là j'ai écrit la première expression de phi de UV, c'est celle-là, et puis phi de VU, ça donne ça. Et donc j'ai factorisé par le moins, ça donne moins phi de UV. Donc globalement on a ça au final, ce qui veut dire que phi est antisymétrique. Donc cette question-là elle est donnée, honnêtement les deux premières questions elles sont données. Et
Donc des questions comme ça, faut pas les rater. Pour ce genre de questions, où on demande la linéarité ou la bilinéarité surtout, toujours montrer l'antisymétrie ou la symétrie en premier. Parce que si vous faites comme ça dans cet ordre-là, eh ben, vous êtes en train de réduire ce que vous allez faire par la suite. Je vais le faire que dans un seul sens, et puis on déduit l'autre sens par antisymétrie de l'application. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour la troisième question, on a U est un endomorphisme qui n'est pas une homothétie. Et il faut montrer que le vecteur de l'identité U jusqu'à UN-1 est inclus dans le quart de phi U et que la dimension de quart de phi U est supérieure ou égale 2. Alors déjà, on fait la première moitié de la question. Que le vecteur est inclus dans le quart de phi U. Phi U, c'est ça, d'après l'énoncé. Donc on a UK, il commute avec U. Ça, c'est normal. Donc, UK même commute avec n'importe quel factoriel, on va dire, de U. Avec U, U2, U3, n'importe. Comment ça, je sais pas. L'identité aussi, parce que l'identité ce n'est rien que U à la puissance 0. Donc, U à la puissance K est inclus, appartient au quart de phi U. Et le quart est un sous-espace vectoriel, le quart de phi U. Vectoriel. Donc le vect est inclus dans le quart de phi U. Et puis là on attaque la deuxième moitié de la question. Montrer que la dimension du quart est supérieure ou égale 2. Alors, une dimension d'un sous-espace vectoriel supérieur ou égal à 2, ça veut dire qu'il faut montrer qu'il existe au moins deux éléments qui constituent une famille libre. Et qu'est-ce qu'on a comme données là? Et on a que U est un endomorphisme qui n'est pas une homothétie. Ah ok, c'est clair. Bah étant donné que U n'est pas une homothétie, parce que l'homothétie n'est pas une famille libre. Ça c'est dans le cours, l'homothétie. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire l'homothétie pour pouvoir répondre. Sinon, ouais, on sera bloqué. Donc puisque U n'est pas une homothétie, alors la famille identité et U, c'est une famille libre qui est de deux éléments. Là, on fait que la traduction de l'homothétie. Donc, la dimension du quart de phi U, est supérieure ou égale 2. Il y a au moins deux éléments qui sont libres. Après, on peut trouver plus. Parce que là, le vect qui est inclus, là, le vect, il y a n éléments. Donc, au moins deux éléments qui sont libres. Pour la question B, il faut montrer que si V appartient au quart de phi U, alors V de EU lambda est inclus dans EU lambda, pour tout lambda appartenant au spectre de U. Alors, on suppose que V appartient au quart de phi U. On commence toujours par la supposition de premier truc. Qu'est-ce que ça donne? On sait déjà phi U de V c'est quoi?
Cette écriture signifie que phi u du v égale 0. Phi u du v, c'est quoi? C'est uv moins vu égale 0. C'est-à-dire uv égale vu. Ben, ça veut dire que v et u commutent. Et ça, c'est dans le cours. Si u et v commutent, ça veut dire que... Donc, si u et v commutent, les sous-espaces propres de u commutent. Alors, si u et v commutent, les sous-espaces propres de u sont stables. Ce qui permet d'écrire que v de EU lambda sont les sous-espaces propres de u, inclus dans EU lambda, quel que soit lambda appartenant au spectre de U. Pour la question 4, il faut montrer que l'image de phi est incluse dans T. Pour la question 4, il faut montrer que l'image de phi est incluse dans T et que quel que soit U appartient à L de E, l'image de phi U est incluse dans T. Existe-t-il UV appartient à L de E tel que UV égale identité? Ok. Donc on se demande aussi s'il existe UV appartient à L de E tel que UV égale identité. Peut-on avoir l'image de phi U égale à T? Alors ça c'est la question 4. Déjà pour cette première partie de la question, il faut prendre un élément de l'image de phi et développer jusqu'à le trouver appartenant à T. C'est ce qu'on va faire. Alors soit je prends Z qui appartient à l'image de phi, ce qui veut dire que Z égale à phi de U. Et phi de U, on l'a dans l'énoncé, c'est UV moins VU. Ok? Alors le T, c'est quoi? On l'a dit dans la première question, c'est le quart de la trace. Donc, appliquons la trace à ça. La trace de Z égale la trace de phi U. Phi de U égale la trace de UV moins VU. La trace est linéaire, donc elle peut rentrer dedans. Trace de UV moins trace de VU. Et T, c'est donc pour les traces nulles, c'est l'ensemble des traces nulles. Du coup, ça et ça vaut 0. La trace de Z vaut 0. À ce moment-là, Z appartient au noyau de la trace qui est T. Et donc, on a trouvé Z qui appartient à T. On a démarré avec un Z qui appartient à l'image de phi, ce qui signifie que l'image de phi est incluse dans le quart de la trace qui est le T. Et donc idem pour l'image de phi U, parce qu'il faut montrer que l'image de phi U elle est inclue dans T. Donc de la même manière qu'on a fait là, on trouvera que l'image de phi U elle est bel et bien incluse dans T. Est-ce qu'il existe U et V appartenant à L de E tel que UV égale à identité? Alors, la trace de UV, on a dit c'est 0. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la première question. Et la trace de l'identité, dans ce cas-là, égale à N. Ouais, 0, N. Bah, 0 est différent de N. Les deux traces sont différentes. Du coup, on peut pas avoir UV qui est égal à l'identité. Et puis pour la dernière partie de la question, est-ce que l'image de phi U égale à T?
Rappelez-vous, on a déjà montré que l'image de phi u est inclue dans T. Du coup, on peut utiliser une astuce simple. Si on a une inclusion A inclus dans B et la dimension de A égale la dimension de B, alors A égale B. Donc là, il faut comparer, à mon avis, les dimensions. On suppose pour la question 4, si l'image de phi u est réellement égale à T. Sachant qu'on a l'inclusion, l'image de phi u qui est incluse dans T, et donc il faudrait... Là on est dans l'imagination, c'est pas la réalité. Mais donc il faudrait que les... Or, dans la première question, on a montré que T est un hyperplan. Revenez au cours. On a, je sais plus si c'est un théorème ou une proposition. Donc la dimension, qui parle de la dimension d'un hyperplan. Donc la dimension de T égale à n au carré moins 1. Ça c'est dans le cours. J'ai rien inventé là. Or, donc pour l'image de phi u, on a aussi, on sait que les dimensions de l'image de phi u plus la dimension du Caire égale à n carré, égale au rond. Donc dimension de l'image de phi u égale à n au carré moins la dimension du Caire de phi u. Donc pour que les deux dimensions soient égales, la dimension de t égale à n au carré moins 1, donc la dimension de l'image de phi du u, elle doit être égale à n au carré moins 1. Si on veut dire que l'image de phi u égale à t. Or, on avait montré dans la troisième question, je pense, que u c'était une donnée de la question, que u n'est pas une homothétie. Voilà, donc la notion d'homothétie, elle est très importante, à savoir, n'est pas une homothétie, donc on ne peut pas avoir la dimension du Caire de phi u qui vaut 1. Ce n'est pas possible. Cette vidéo, elle touche à sa fin. Je vous dis à demain pour compléter les autres parties qui restent de ce CNC. Bye!